peux vous garantir une chose, mes amis, c'est qu'avec le nouveau Quick Shop Pro, vous allez vite devenir une légende vivante dans votre propre cuisine. Bon, qui a du monde à dîner ce soir? Votre belle-mère qui débarque avec un nouveau régime, hein? Un dîner d'anniversaire, la famille qui vient fêter Pessah, Thanksgiving, le repas de Noël, des glaces à préparer. Vous gardez le sourire grâce au nouveau Quick Shop Pro. Vous faites face à toutes les situations, d'une simplicité de maniement exceptionnelle et d'une efficacité redoutable. Le Quick Shop Pro finira de vous séduire par son prix dérisoire. Ce que je vous propose aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Down in Motel 6, baby come complete with a whole bag of tricks. Wrote the cup, but she left the keys. Show me shit I ain't never even seen. I did it one time and I liked it, so I did it. 2 times, got addicted, I had to do it. 3 times, couldn't help it, and another 4 times was the best. She showed me how it was supposed to go. Now give me a little bit more. Désolé les gars, mais je dois regarder ce qu'il y a dans votre sac. Ah, vous voyez bien que c'est un sac de gym. Dedans, il y a mes affaires de gym. Montrez-les-moi et je vous laisse partir. On te dit qu'il n'y a rien dedans. Hey! Mais arrêtez, laissez-le! Oh, toi, t'approches pas. T'entends? Recule. Recule. C'est avec son portefeuille! T'es sûr? Des flics! Non, déconne pas! Réveillez-vous, monsieur, c'est votre anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Une chance que tu n'aies pas acheté une boule de bowling. Qu'est-ce que c'est? Déballe-le, tu verras. Merci. Je me suis dit que, étant donné que l'autre, tu l'avais trempé dans le café, il t'en fallait une nouvelle. C'est vrai. Merci. Voilà. Ça, c'était le cadeau pas marrant. Et c'est quoi mon cadeau marrant? Willy, t'as fabriqué une jolie boîte à cirage. Ah ouais, chouette. Et autre chose? Qu'est-ce que tu dirais d'avoir pour ton anniversaire ce dont rêve n'importe quel homme après des années de mariage? Ah, une nouvelle scie électrique? Ok, si c'est de ça dont tu as envie. Oh non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Je me demandais une chose. À quel moment t'allais me rappeler qu'une année de plus, ça fait une année de moins avant la retraite? Généralement, ça vient après le dîner. À moins que tu veuilles qu'on en parle maintenant.
après le dîner. D'accord. Alors, reprenons là où on en était. Évitez les hurlements de plaisir, inspecteur Stevens, si vous ne voulez pas réveiller le cher trésor qui dort dans la chambre d'à côté. Et voilà, monsieur, vous pouvez soit payer l'amende, soit aller au tribunal, ou encore suivre des cours de prévention routière. Ils ont des BD, il y a une super ambiance. Et bonne journée à vous aussi! Ouais. Salut camarade. Agent Thomas Turcotte. Comment ça va, ton dos? Ça va, c'est rien. Non, c'est pas rien. Hier, tu tremblais tellement de douleur, on aurait dit un vibreur. Je serai là tout à l'heure. Non, mais t'es cinglé, je t'interdis de venir bosser. Tu prends tellement de cachet, j'aurais l'impression de travailler avec Keith Richards. Avec qui, le Tommy? Je suis tout seul. X a bien essayé de me coller un mec à ta place, mais je lui ai dit que j'avais besoin de personne. J'arrive même à me passer de toi. Tu parles. Je te le dis, reste où tu es, repose-toi. Tiens, t'as qu'à regarder la télé. Attends, quitte pas une seconde. Oh, 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 rangez-vous sur le côté, là, tout de suite. C'est ça. Maintenant, vous reculez et vous garez votre paquebot. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, un type avec un MV. Il doit bien avoir 8 systèmes différents de freinage et il est pas foutu de s'arrêter à un stop. Il doit courir après les stations essence. Faut que je raccroche. Non, Ouais. laisse-moi écouter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux écouter? Ouais. Avale tes pilules euphorisantes et regarde un reality show. Allez, quoi, arrête. D'accord. Je te mets en patrouille de poche. Ça va? T'es content? Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? Eh bien, tout d'abord, vous avez enfreint une vieille tradition qui veut que l'on s'arrête On complètement. recherche un MV jaune ayant servi à un braquage. Début d'immatriculation 9C. Ici, 1,49. Le MV du braquage se dirige vers le sud, sur Emerson, entre Lake et Palmer. Toi, tu la fermes. Qu'est-ce qu'on fout à ce niveau? Nos bagnoles sont On au les oublie, sud. les bagnoles. Les flics auront bouclé toutes les issues avant qu'on ait le temps de sortir. On entre dans le centre commercial, je dépose le paquet et on disparaît. Ça sert à ça, les plans de secours. Allez, gamin, justifie ton salaire. Fais-nous passer par les couloirs de service. Il y a eu un petit contretemps. Des anges veillent sur moi, rappelle-toi. Écoute-moi bien. Je t'avais dit qu'on se servirait peut-être d'un autre point de rendez-vous. Vas-y maintenant et attends-moi. N'importe quelle boutique? Oui, n'importe laquelle. Du moment qu'on peut ressortir. Des flics! Non, déconne pas! On remet les masques. Amène-moi encore 2 otages, abrutis. Il faut qu'on trouve un coin à l'écart, des réserves, n'importe quoi. Si jamais je vois d'autres flics à l'étage, j'abats des otages. Allez, lève-toi, toi. Lève-toi, je te dis. Appel d'urgence, quel est le motif de votre appel? J'appelle du centre commercial Westside. Il y a 3 hommes armés. Il y a déjà eu plusieurs coups de feu. Répétez, s'il vous plaît. J'appelle d'une boutique du centre commercial Westside qui s'appelle Domanis. C'est une boutique de vêtements pour hommes au 1er étage. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas. Ils vont m'entendre. Quel est votre nom? Teresa Ortiz. Je suis élève officier à l'académie de police. Je vous dis qu'il y a 3 hommes ici. Ils ont des pistolets et un sac marin noir. Ils ont déjà tiré plusieurs... Il y a des blessés? Ne tirez pas!
Et là, t'as Willy qui débarque au milieu de la fête pour m'offrir la boîte à cirage qu'il m'avait fabriquée. C'était super mignon son cadeau, seulement il avait oublié la carte d'anniversaire. Alors il fonce dans sa chambre en criant « Je reviens hélico presto !» Hélico presto. Hélico presto. Ah, je trouve ça excellent. Ça fait plaisir de voir que tu t'arranges avec l'âge. Parce que d'habitude, à ton anniversaire, t'as la tête dans les Je toilettes. suis un homme nouveau. Tant mieux. Et au milieu de quelle fête il a débarqué exactement, Willy? Oh, disons qu'on échangeait quelques amabilités orales, si tu vois ce que je veux dire. Alors avec ta femme, c'est reparti comme avant. Hein? Ouais. Je suis content pour toi. Je fais un petit vénard. Ouais. C'est Pierce. Stevens. Où ça? Ok, ouais. Dans 5 minutes. Pierce est en route pour le centre commercial Westside. Des braqueurs de banque sont à l'intérieur, ils ont pris des otages. Ah. Allez, fonce. Tout ce dont on peut avoir besoin, vous le sortez du camion. Je n'ai pas envie de me retrouver coincé là-dedans devant un moniteur. C'est pas un match de football. Je veux un plan complet du centre commercial, les voies d'accès et de sortie, le réseau souterrain pour la maintenance, le toit aussi. D'après la patrouille aérienne, ils avaient le temps de rejoindre l'autoroute. S'ils ont choisi de venir ici, c'est peut-être que l'un d'eux connaît bien l'endroit. Je veux la liste complète des personnes qui ont travaillé ici depuis les 5 dernières années. Et où il est, le groupe d'intervention? Ils terminent une opération dans la vallée, ils seront là dans 15 à 20 minutes. Pierce, c'est qui le grand chef? On m'a chargé de l'affaire. Où est le capitaine X? Le capitaine X est à Santa Barbara pour un séminaire sur les prises d'otages. Le groupe d'intervention est en route. En les attendant, c'est moi qui dirige les opérations. S'il y a besoin de nous, on est là. C'est bien pour ça que je vous ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir Eckler, il vous racontera en détail. Et la liste des employés, elle arrive? Ouais. Tu nous dis ce qu'on fait ici? La banque à l'angle de Dockery et Sheelan. 3 suspects. Un homme, la quarantaine, entre là-dedans avec un flingue. Là, il assomme le directeur. Il colle son canon sur les carreaux du guichetier en chef. Et il dit aux collègues qu'il ferait mieux de coopérer. À ce moment-là, le pauvre type de la sécurité qui bosse à $20 de l'heure, il décide de faire du zèle. Le suspect numéro 1 le bute aussi sec. Alors il y a déjà des victimes. Ouais. Ils ont eu l'argent? Ouais, $250 000. Le cash a été ramassé par un complice, homme blanc, une vingtaine d'années. Ils sont montés à bord d'un Humvee jaune, conduit par un autre mec blanc, la trentaine, blond, le type surfeur, une belle tête de vainqueur. Il y a une personne qui a eu le temps de bien le voir quand il était dehors? Non, c'est moi qui l'ai vu. Ils ont grillé un stop, je les ai chopés. Au moment où je m'approchais du conducteur, j'ai eu l'appel radio avec la description de leur véhicule. Ils ont fait marche arrière et explosé ma voiture, LHS. Où il était, Tom? Chez lui, sur son divan, à essayer de reposer son dos. T'es en solo? Rien ne m'interdit de travailler seul, Joël. Ouais, on essaie seulement de comprendre, c'est tout. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Quelqu'un a contacté les appels d'urgence. Ouais. Un témoin dans le centre commercial. Elle a dit être élève à l'académie de police et s'appelait Teresa Ortiz. Elle a rappelé? Non, pas que je sache. Peut-être qu'elle a pu sortir. Je l'ai pas vu dehors. Qui est le responsable ici? Mon fils est à l'intérieur. Nous faisons tout notre possible, monsieur. C'est un enfant sourd. Totalement sourd. D'accord. Donnez-moi son nom et son âge. Bernie Léonard. Il n'a que 15 ans. Et c'est mon seul petit. Entendu. Je vous promets de le chercher. Donnez le reste des renseignements à cet agent. Qui est le responsable ici? Il passe par les appels d'urgence pour nous joindre. C'est moi la responsable, inspecteur Catherine Pierce. Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Êtes-vous mon ami? Oui, je suis votre amie. Vous voulez bien? Eh bien, je n'ai pas l'amitié aussi facile que vous. Mais on peut toujours essayer. Je veux 5 millions de dollars et un hélicoptère pour le Mexique. Ça va prendre du temps. Aucune importance. J'ai tout mon temps, mademoiselle, mon amie.
Il est en train de se foutre de nous. Il n'a pas besoin de fric, il vient de braquer une banque. Il y a combien de personnes avec vous à l'intérieur? Assez pour qu'au moindre pas de travers, on lise en tête du journal local meurtre au centre commercial. C'est un gros titre qui sonne bien, non? J'ai un policier blessé à l'intérieur. Laissez-moi le récupérer. Ensuite, on trouvera un accord. Ne me faites pas perdre mon temps en m'envoyant des policiers déguisés en secouristes. Allez-y, envoyez des flics normaux. Pas du groupe d'intervention. Tous les gens du rez-de-chaussée, je vous les laisse. Les autres sont à moi. Et, mademoiselle, mon amie. Oui? Si j'ai une mauvaise surprise, vous aurez aussi une mauvaise surprise. Et à ce train-là, cela pourrait vite devenir, comment dire, le mot vilain me vient à l'esprit. Vous avez 5 minutes. Je savais bien que j'aurais besoin de vous. Mettez en place un sauvetage. Ok, il nous faut 2 gars en plus. Je vous suis. Trouve-en un 4e. Si seulement Tom était là. Fonceur, si Tom était là, on n'en serait pas là. On y est. Vous faites évacuer et vous sortez. C'est peut-être un piège. Il est peut-être mourant. On y va. Salut les mecs. Ça va? Oui. Quoi? Tu parles que ça va? Fais-le sortir. C'est bon, vous pouvez venir, allez, venez. Allez, y a rien à craindre. Allez, c'est bon, allez-y. Allez, Dehors. allez-y, sortez. Dehors. C'est bon. Les otages sortent, je répète, les otages sortent. Vous pouvez venir m'aider? Oh! Vous pouvez venir m'aider? Grouille. Suis cet homme là-bas. Je vois personne d'autre. Il y a peut-être des gens bloqués dans les boutiques. Et puis il y a le premier étage. Il reste le premier étage. Ouais, elle était où Ortiz quand elle a contacté les urgences? Dans une boutique pour hommes au premier étage. Mais non, attendez, le type a dit qu'on pouvait seulement évacuer le rez-de-chaussée. On monte à l'étage, on jette un coup d'œil et on redescend rapido. Équipe bleue, quelle est votre situation? Équipe bleue, donnez-moi votre situation. Je pourrais voir si je trouve pas le gamin qui est sourd. Oh, après tout, de toute façon, il faut que je trouve un cadeau pour ton anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire? Ouais. Félicitations. On peut dire que t'es gâté. Vous allez où, là? Vous alliez monter? Non, on jette un œil pour voir s'il n'y a pas des traînards. Vous me prenez pour un débile, vous étiez prêt à monter? Non, on s'en va tout de suite. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ne me provoquez plus et dites à mademoiselle mon amie que maintenant c'est un mort toutes les 10 minutes, tant que j'aurai pas ce que j'ai demandé. Allez vite, sortez. Allons, et dépêchez-vous, là, restez pas là. Vous arrêtez pas. Évacuez. Allez, on se dépêche. Allez, je m'en occupe. Chérie, attention, je vous lève. Oui, bon, restez. Retournez à vos postes. Je veux voir un médecin. Viens avec moi. Allez.
Qu'est-ce qui est arrivé? C'est évident ce qui est arrivé, non? Ce type a voulu se faire comprendre. Non, c'est pas évident. Je vous ai demandé 3 fois votre situation sans réponse. C'est pas évident. Occupé pour répondre. Ah, épargnez-moi vos conneries. Ce que je crois, moi, c'est que vous avez fait le rez-de-chaussée et qu'ensuite vous êtes monté. Et c'est là qu'il a tiré sur le Il tas. l'aurait descendu de toute façon. Tout ce qu'il cherchait, c'était un prétexte. Vous avez voulu monter? Oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on n'a pas suivi vos instructions? Vous croyez que c'est ça ma préoccupation? Je crois, oui. Ce qui me préoccupe, c'est de savoir pourquoi 3 bons flics ont pris le risque de s'aventurer là-haut. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qu'on connaît et qu'on n'a pas vu sortir. Qui est-ce? L'élève officier qui a donné l'alerte. Ortiz? C'est elle qui nous a aidés pour le meurtre de l'académie. Oui, on la connaît du temps où elle était secouriste. Je comprends, mais la prochaine fois, dites-le moi, d'accord? Faites comme si j'étais X. Jamais on dirait un truc pareil au capitaine X. Il nous collerait sur la touche. Pour lui, si une affaire devient trop personnelle, ça affecte notre jugement. Oui, c'est vrai, ça peut l'affecter, mais ça peut aussi bien le développer. Ça dépend des personnes. Inspecteur Pierce! Gardez vos gilets, je vous demanderai peut-être d'y retourner. Aidez-moi! Donnez-moi une prise d'empreinte. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est lui qui conduisait le Humvee. C'est qui le meilleur pilote dans le business? C'est moi le meilleur. Eh ben on dirait que tu t'es planté. Pas question que ça nous arrive, hein. C'est qu'un jeu, Trevor. Sur une vraie route, j'assure à donc. On a du boulot qui nous attend. Le boulot, tu connais, c'est ce truc que font les adultes pour gagner de l'argent. C'est bon, t'es pas obligé de me chambrer. Alors, il est avec nous? Oui, il est dans le coup. T'es sûr que c'est une bonne idée, Trevor? Je sais pas, il est un peu jeune, non? C'est pas lui qui m'inquiète le plus. Tu te fous encore de ma gueule ou je me trompe? Parce que ça y ressemble drôlement dit comme ça. Allez, au boulot, on y va. Eh les gars, attendez-moi quoi. Permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? Eh bien, tout d'abord, vous avez enfreint une vieille tradition qui veut que l'on s'arrête complètement. Jaune ayant servi à un braquage. Début d'immatriculation 9. Ici 1,49. Le Humvee du braquage se dirige vers le sud sur Emerson. Ne tirez pas! Vas-y, embarque-la! Allez, princesse, on y va. Trouve-en encore un, mine-toi! Oh! Et si on chantait tous une petite chanson, ça serait marrant, non? Ça ferait passer le temps. Hein? Ça serait pas marrant? Hein? Ça serait pas marrant? Eh, j'ai dit ça serait pas marrant? Eh, je te parle à toi. Ouais, toi, regarde-moi. Je crois qu'il est sourd. T'es sourd, mon frère? Est-ce que tu es sourd? Oui, il est sourd. Non, désolé, c'est tout ce que je sais. Désolé. Et t'es quoi, toi? T'es assistante sociale, un truc comme ça? Je suis comme les autres, quelqu'un qui a envie de rentrer à la maison. C'est tout. Menteuse. T'es une petite menteuse, hein? Ouais? Ça, c'est une carte de l'académie de police. On s'est dégoté une petite élève flic. C'est quoi ce truc que vous faites, hein? C'est comment le nom? On tire pas, c'est ça? On tire! Non, non! On tire pas! Bon, c'est quoi tout ce bordel?
La fille là-bas, elle est à l'école de police. Tant mieux pour elle. Amenez-vous. Je veux que t'échanges tes fringues avec celles d'un des mecs. Attends, tu déconnes? Est-ce que tu m'as déjà vu déconner? D'accord. Est-ce que je peux au moins avoir un indice? Le voilà, ton indice. Fais-moi confiance. Lequel alors? Le baraquet avec le badge. Le gars de la sécurité. Ok. Debout, on y va. On va se déguiser tous les deux. Vous avez 5 secondes. 5, 4, Ils sont en train de marcher à fond. 3. C'est qui le meilleur pilote dans le business? Le meilleur, c'est moi. T'as grillé un stop. 2. Non, Trevor, déconne pas, non, attends. Et t'as tiré sur un flic. 1. Ne me provoquez plus. Et dites à mademoiselle, mon ami, que maintenant c'est un mort toutes les 10 minutes. Tant que j'aurai pas ce que j'ai demandé. J'ai trouvé ce portefeuille, monsieur. Et lui, où il est? On l'ignore encore. Il n'entend rien. Il est tout seul. Rassurez-vous, monsieur, la police de Los Angeles est la meilleure police du monde. On vous ramènera votre fils. Ils ne vont pas vous laisser passer. Je leur gratte, la zone est bouclée. Non, mais il y a examen. Dites-moi que vous êtes sûr de votre coup. Bien sûr que je suis sûr. J'ai passé ces empreintes dans le fichier et votre nom est apparu comme procureur. Je me suis dit que vous pourriez peut-être nous éclairer sur la situation. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ou pour le plaisir de me les briser? Ah, quand on peut joindre l'utile à l'agréable, hein. Vous avez fait rudement vite, dites donc. J'imagine que vous avez commis quelques délits insignifiants en chemin. Aucun délit n'est insignifiant, agent Eckler. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Il n'y a que des gens insignifiants. Robert Cherry. Décédé. Quand votre nom est apparu, j'ai appelé des amis à la division centrale. Ils m'ont raconté une chouette histoire. Comment ont-ils opéré? Eh bien, pareil que la dernière fois. Mais un cran au-dessus. On a déjà 2 morts. Et dire que j'étais là, moi, à me sentir responsable de tout ce merdier pour une malheureuse histoire de stop. Alors qu'en fait, aucun d'entre nous ne serait peut-être là si vous n'aviez pas passé votre petit arrangement. C'était il y a 5 ans. Il y avait ce nouveau substitut qui venait de débarquer. Plein de bonne volonté. J'étais le petit génie. 95% de condamnation. Il n'y a qu'une façon d'avoir un taux aussi élevé. Quelques mois après mon arrivée, un pauvre minable se fait coincer en train de braquer un guichet d'escompte sur chèque. Même façon d'opérer et même chauffeur que pour le braquage d'aujourd'hui. Un certain Robert Cherry. Appelez la division centrale et vous verrez que ces types avaient aucune raison de s'en tirer. Le braqueur s'appelait Trevor Jankowski. Vu que Cherry était le chauffeur et d'après le peu que je sais de votre braquage, il y a de grandes chances que ce soit lui. Je m'en occupe. Là-dessus arrive son avocat. Alors là, on m'envoie les violons en m'expliquant que la femme de Jankowski est morte, tuée par un chauffeur, et qu'il se retrouve seul pour élever leur fils de 11 ans. Ouais, et aussi qu'il n'a pas d'autre source de revenus que les attaques à main armée avec Robert Cherry. Vous pouvez disposer. Alors, vous avez préféré vous ranger à l'histoire de Jankowski? Ouais, et rester à 95%. Et rester un petit génie. Jankowski et Cherry s'en sont tirés avec 6 mois. Je veux que vous sachiez une chose, quelles que soient les promesses que vous pourrez leur faire, la position du bureau du procureur est claire. On ne discute plus avec Trevor Jankowski. Vu? Et l'hélicoptère pour le Mexique? On l'aura jamais. Qu'est-ce qu'on fait alors?
Tôt ou tard, les flics vont intervenir. Seulement nous, on aura déjà anticipé leurs mouvements. C'est pour ça que je t'ai demandé de prendre ces deux types-là. Ils sont blancs et de la même taille que nous. On échange nos fringues avec les leurs, on leur met nos masques et le tour est joué. Ils ont vu nos visages. Ils vont nous identifier. Ça peut s'arranger. Sains et saufs auprès des nôtres. Et à nous le pognon. Vu que Bobby est mort, ça change la répartition. Fais-moi confiance. Où peuvent-ils bien être? L'agent qu'on a sorti les a vus se diriger vers l'aile nord du bâtiment. Elle est en travaux en ce moment. Elle ne rouvre que dans un mois. Le système de surveillance vidéo se trouve ici. Il est resté branché. Si on y accède, on pourra voir tout le bâtiment. Et s'ils y sont déjà et qu'ils vous voient entrer? Pour qu'ils nous voient, il faudrait qu'on soit visible. Allez-y. Venez voir. Jetez un œil là-dessus. Vous deux, suivez-moi. Allez, debout! J'ai dit debout! Vous entendez? Debout, tous les deux, allez! Rallumez la lumière, mademoiselle, mon amie, si vous ne voulez pas que ça dérape et que le scénario tourne au massacre. Attendez! Je n'y suis pour rien. Je dois me battre avec le FBI et aussi avec le groupe d'intervention. C'est pas mon problème. D'accord. Vous avez raison. Un instant. Rallumez-moi ces lumières! Voilà, ça risque de prendre une minute, mais on va vous les rebrancher. Faites-moi confiance. C'est bon, remettez le courant. Là, c'est Teresa. Il y a le gamin sourd aussi. J'ai sa photo. Reviens dessus. J'essaye. Voilà. Regardez ses mains. C'est du langage des signes. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sur la bande. Son père saura, lui. On sait qu'ils sont en vie. Ouais. Mais on sait pas où. Drôle de coïncidence que vous soyez mêlé à cette affaire. Y a pas de coïncidence, c'est le destin. Le big boss là-haut voulait que je sois présent pour mettre le nez dedans. Vous vous sentez responsable? Je suis un catholique irlandais, je me sens responsable même quand il pleut. Oh, attendez.
Il y a un Jankowski qui travaille ici. Notre Jankowski? Non, il n'a pas de casier, c'est pourtant pas très répandu comme nom. Maurice Sandoval. Sandoval, vendeur au château des Confiseries. Il a aussi un vol avec violence et un vol à main armée à son actif. Il est en chaise roulante. En voilà un autre. Victor Palanco. Ouais. C'est l'un d'eux. Ces salauds ont tiré sur mon coéquipier. Il est employé à la maintenance. Ça y est les gars, on a identifié notre troisième homme, Victor Palanco, blanc, 1m89, cheveux roux et déjà une liste impressionnante de crimes violents. Reçu. Inspecteur Pierce! Passez là, vite! Nous sommes dans des réserves vides à l'extrémité du centre commercial. Il faut descendre. Réserve vide à l'extrémité du centre commercial. Descendez un long couloir avec des étagères métalliques. Là, c'est à gauche. Reçu. Ils vont échanger leurs vêtements avec ceux de 2 otages et ils nous tueront. Intervention d'urgence. Gauche-droite. C'est bon. Ok, j'y vais. Non, c'est mon tour. Ah, c'est bon quoi, c'est ton anniversaire. Ça change rien. On bouge plus! Je peux vous offrir un café? Élève officier Ortiz. Je pourrais en prendre l'habitude. Je veux bien prendre le risque. Merci. Alors c'est quoi le programme en ce moment à l'école? Maniement des armes. Ah oui? Oui. Vous en êtes déjà à on tire pas. On vient de commencer. Ah oui. Après avoir passé tant d'années à rafistoler des blessés par balle, vous devez trouver le changement radical. La plupart des officiers arrivent en fin de carrière sans jamais avoir eu à se servir de leur arme. On nous l'a faite celle-là aussi. Oh ouais. Bonjour Teresa. Bonjour. Alors? Tu m'invites? Dis donc, c'est toujours moi. Non. Si. C'est pour moi. Oh non, merde, je suis désolée. C'est pas grave. T'avais raison, les cafés sont pour moi. Ouais. Et aussi pour ta chemise préférée. Non, dis pas ça. Il l'a tout le temps sur le dos. Mais au moins maintenant, je sais quoi lui offrir pour son anniversaire. Ça tombe la semaine prochaine. Il est très sensible aux attentions. Il parle toujours parce que j'ai une espèce de grésillement dans l'oreille. Est-ce que votre femme est jalouse de votre relation à tous les deux? Non, au contraire, c'est moi qui me plains auprès d'elle de ce que j'ai à endurer quotidiennement. Oh, c'est moi. Je dois y aller. Merci. Je vous en prie. Désolée. Merci. Alors, comment ça se passe à l'académie? Elle en est à on tire pas. Ah oui? Déjà? Viens, je te paye un café. T'es sûr? On tire? Hein? On tire pas? Oh, c'est quoi tout ce bordel? La fille là-bas, elle est à l'école de police. Tant mieux pour elle. Amenez-vous. Je veux que t'échanges tes fringues avec celle d'un des mecs. Attends, tu déconnes? Est-ce que tu m'as déjà vu déconner? D'accord. Est-ce que je peux avoir au moins un indice? Le voilà, ton indice. Fais-moi confiance. Lequel alors? Le baraquet avec le badge, le gars de la sécurité. Ok. Debout, on y va. On va se déguiser tous les deux.
T'entends? À terre, tout de suite! Allez, plonge-toi! Face contre terre! T'entends? Tu peux y aller, je te couvre. Ok, c'est bon, personne n'a rien? Ça va? Tous les otages sont sains et saufs. Les 2 suspects sont blessés. Envoyez des secours. Reste tranquille. Merci, vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé la vie de mon fils. C'est pas moi qu'il faut remercier. C'est elle. C'est qui? C'est une flic. Joli travail, Élève Ortiz. Merci, madame. Vous voulez toujours être flic? Oui, madame. Aucune trace de l'argent? Non. Je crois avoir une petite idée. Notre pointure du ministère public a vu quelque chose dans la liste des employés. On devrait aller jeter un œil. Vas-y, je te rejoins dans une seconde. Et tout ça sans groupe d'intervention. Dites-moi, inspecteur, depuis que vous êtes en poste, vous avez déjà dirigé une opération de cette envergure? Pour tout vous dire, non. Si vous m'aviez dit le contraire, eh bien, je vous aurais cru. Heure du décès, 16h32. C'est noté. Il est mort. Il devait mourir. Il y avait combien de chances sur 1 million que je me trouve là pile au moment où c'est arrivé? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que si vous n'aviez pas été dans cette pièce avec eux, beaucoup de gens seraient morts. On est restés enfermés pendant 1 heure. En 1 heure, il aurait pu nous arriver n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si l'agent de sécurité n'avait pas eu une arme sur lui. Hé, il l'avait. Il l'avait. Teresa, vous avez passé votre vie à vous occuper des autres. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en tuant cet homme. Vous n'avez fait que protéger tous ces gens. D'accord? Alors, ce n'est pas votre faute. Vous entendez? Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas choisi d'être là. Quand ils auront fini de vous interroger, si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, vous m'appelez. Et n'hésitez pas à m'appeler. D'accord? C'est ce que font les flics entre eux. Et les amis aussi. C'est d'accord. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez dans le centre commercial? C'est pour moi. Oh non, merde, je suis désolée. C'est pas grave. J'étais venue acheter un cadeau. Pour un ami.
qu'on décolle. Joël, Oui. il s'appelait comment? Trevor Jankowski. Et voilà, après ça, on dépose le pognon dans le coffre de ta voiture et on fout le camp. Et toi, à la fin de ta journée, tu t'en vas et tu rentres à la maison comme d'habitude. Je connais rien de plus agréable, à part un braquage sans victime. Alors personne sera blessé? Je te rappelle que mon business, c'est l'argent. L'argent, pas la violence. Ouais, c'est peut-être vrai, mais ça m'empêche pas de flipper pour toi. Hé, j'ai des anges en permanence qui veillent sur moi. T'inquiète pas. Allô? Il y a eu un petit contretemps. Ça va, t'as rien? Ah, des anges veillent sur moi, rappelle-toi. Écoute-moi bien. Je t'avais dit qu'on se servirait peut-être d'un autre point de rendez-vous. Vas-y maintenant et attends-moi. Non, déconne pas! On a un petit imprévu, mais je vais régler ça. Tu fais comme on a dit. Non, papa, attends! Si jamais je peux ton fric à l'étage, j'abats tes otages! Oh! Hey! Vous pouvez venir m'aider? Suis cet homme. Les otages sortent. Je répète, les otages sortent. Tu travailles ici? Moi aussi, on s'est déjà vu. C'est terrible qu'on puisse en arriver là, non? Ouais, c'est terrible. C'est cinglé, ne plaisante pas. Tuer des otages, c'est grave. Ils ressortiront les pieds devant. Après une longue journée d'attente, le bras de fer qui opposait la police aux braqueurs de banque a pris fin. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que tous les otages ont pu être évacués sains et saufs. Des coups de feu ont été entendus à l'intérieur du centre commercial et nous attendons toujours à cette heure-ci une déclaration officielle quant au sort des malfaiteurs. Tout a commencé un peu plus tôt. Papa? Non. 3 hommes armés ont braqué une banque. Braquage au cours duquel un agent... Il va falloir nous suivre. Les suspects ont ensuite pris la fuite à bord d'un taxi jaune et se sont arrêtés. Je sais. Au centre commercial Westside. Ok. C'est bien. Allez, viens. Tourne-toi. Personne. Allons-y. Il va sortir, suspect maîtrisé. Où est mon père? Il est en ville. Est-ce que je peux le voir? Oui, petit. Tu peux le voir. À toutes les unités, on recherche un groupe PSLK noir ayant servi à un braquage et l'arrière-prochain français. À défaut de communiqué officiel, nous devons nous contenter des rumeurs selon lesquelles 2 des malfaiteurs auraient été tués et le 3e blessé. Nous reprendrons l'antenne. Vous aviez raison. C'était Janine Reynolds en direct du centre commercial Westside. À vous, Rock. Merci Janine. Nous reviendrons vers vous au cours de cette édition spéciale. Restez avec nous pour une information continue sur le meurtre au centre commercial.